Alors, nouvelle version de Marvelous Designer 4. C'est la version 2.1.111. Et donc, qu'est-ce qu'il y a depuis pas mal de temps? Donc, on peut importer un avatar, hein. Donc, moi, je fais hop, new. Je vais vous montrer comment on peut. Non, comment on importe un avatar. Donc, il suffit d'aller ici, dans File, Add Avatar. Alors l'avatar, celui-ci, pour qu'il soit léger, j'ai pris à partir de DAZ Studio, j'ai simplement exporté en OBJ Genesis 2. Hein, c'est en plus, on prend dans les paramètres la mesh résolution pour que ça pèse moins lourd en base et bien sûr en level 0. Et ensuite, on fait un file export OBJ en DAZ Studio, les paramètres par défaut. Donc je suis allé chercher, j'ai récupéré mon DAZ. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? On peut lui mettre des points. Alors les points, c'est des ABV et des A-point. Alors les ABV, ça sert, si vous voulez, de carapace. Voilà, sert de carapace pour quand il y a une simulation de l'habit, pour que ça se bloque d'abord avec ces petits tubes. Alors pour cela, il suffit d'aller chercher un point panne par défaut. Alors soit on en crée un, on en rajoute un ici. Si j'en rajoute un ici, voilà, il se transforme en jaune. Alors 2, c'est pour se mettre en front. C'est chiant parce que là, on peut pas régler avec une molette. Si je veux, par exemple, je sais pas, le quart, eh ben, il faut faire 1000 divisé par 4. Donc, hop, je fais Enter, voilà. Pas très pratique, mais bon. Moi, on ne le déplace pas avec des chiffres, tout ça. Donc voilà, 3, hop, 3, hop. Ah, ça marche pas, 3, hop. Ça, c'est les vues. 4, 6, voilà. Où il est passé d'ailleurs, c'est ça? Ouais. Bon, on peut le pivoter comme ça. Voilà. Hop, là, ça sert à faire à la fois le Z et le Y. Voilà, si on veut faire des chaussures. Donc voilà, puis après on fait un save as. Une fois qu'on a tout manipulé, hein. Il n'y a pas de symétrie, donc il faut tout se taper à la main. Mais une fois que c'est bien ajusté, on enregistre son sorte d'armure. Ensuite, autre point, donc hop, si je veux lui faire un vêtement rapide, le truc, je peux, hop, je prends le centre, hop, 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 hop. Tac, 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 hop. Là. Et à partir de là, je crois que si on sélectionne juste le segment ici, d'abord, je crois que c'est ça, et je sélectionne toute la forme. Si je fais un copier, alors je sais pas si c'est à partir de là il faut faire unfold. Voilà, ça c'est pratique. Si on sélectionne le segment et ça me rajoute bien sûr le tout. Alors ici après on a non, ça c'est quoi ça? Polygone. Alors on peut mettre des perforations. Je sais pas, par exemple là si je veux mettre des boutons, voilà, je crois que c'est ça. Alors les fold strings, c'est, est-ce qu'on peut multiplier les points? Ce serait bien. Donc après bien sûr on est obligé de dupliquer. Je fais un copier
Coller symétrique par symétrie. Voilà. Si je fais une mise à jour, on voit que ça se reproduit ici. Et on voit que les faces ici, cette face-là, bien sûr, devrait être derrière. Alors ça m'énerve parce que voilà, on a une différence de couleur. Alors il faut absolument... Alors c'est ça qui est pas trop pratique. Je crois qu'il faut faire un flip. Alors si je fais un flip normal, on voit déjà que la couleur a changé, donc c'est bon. Donc j'ai plus qu'à disposer ça derrière. Alors c'est un peu chiant de le faire à la main. Il devrait avoir un truc plus automatique. Et après l'idée c'est de relier mais sur les points de couture d'ici. Bon, moi je le positionne toujours un peu en angle comme ça c'est pas mal parce qu'on prend cette couture, par exemple cette couture, voilà. Faut bien viser, hop. En fait ça fait des coutures, hop, on clique, glisse, tac, 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 jusque là. Et on va la reproduire, donc on sait que c'est ce côté. Et on va la reproduire, je sais pas si c'est le bon, on va voir, hop, 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 ici. Et on clique sur le dernier point, paf. Qu'est-ce que ça donne? Mise à jour. Est-ce qu'on voit les coutures? Non, je me suis trompé. CTRL Z. Alors, pourquoi ça ne marche pas si je... Non, déjà c'est mal barré. Hop, de là. Alors, c'est là, c'est la free, pardon, c'est la free. Oh, Canon. Oui, hop, ça se décale, hop, là, je clique là, et je lui dis, hop, je clique, glisse. Alors ça, voilà, ça a été quand même assez bon, quoi. On s'aperçoit que c'est à l'envers, donc on fait CTRL B pour le rectifier. CTRL B, c'est pas mal. Eh bien, on va quand même rattacher, pareil, celui-ci, paf, boum, boum, boum. Tac. Jusque là, hop, 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 paf. CTRL B, je me suis encore gouré, mais c'est pas grave, le CTRL B est là. Après, je sais pas comment on peut... ça, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'une fois que je l'ai positionné correctement, c'est qu'il reste comme ça. Parce que si j'initialise ici, ça va me remettre dans la forme de départ, quoi. Donc c'est les resets, mais les resets, je voudrais que ça soit là, quoi, enregistré comme ça. Donc voilà, je vais juste mettre une couture ici, pour pas que ça tombe, et on va voir ce que ça... Donc là, je suis plus en free sewing, en couture free. Je suis simplement là en une couture, hop, standard, paf. On regarde ce que ça donne, je me suis trompé, bien sûr, CTRL Z, c'est de l'autre côté. Ah, ça, si, c'est pas terrible, voilà, là c'est bon. Et ici, paf, paf, au hasard, CTRL, non, tac. Voilà, CTRL B pour rectifier la couture. Bon, une fois qu'on a ça, on va voir. Ah, il y a un croisé. Non, ouais, il y a un croisé. C'est chiant. Alors, on va déléter. Je crois qu'on peut faire un delete. Des coutures, edit. Je me mets en edit. Je supprime. Donc celle-là va aller, voilà, côte à côte. Je reprends, ça me... Hop. Je resélectionne ma free. C'est ça la free? Non, c'est là. Hop. Clique, glisse. Ici. Clique, glisse. Ici. Qu'est-ce qu'on a à l'envers? CTRL B. C'est bon. Ensuite, là, hop. Donc c'est un outil vraiment, cet outil free, c'est un gain de temps phénoménal. Avant, il fallait se taper
tout à la main, c'était la rage, quoi. Et là, hop, nickel. Allez, on va commencer à faire une simulation, voir ce que ça donne. Paf. Je me suis un peu raté. Alors, hop. C'est là où je voudrais bien savoir, moi, comment on évite de revenir comme avant. Donc, il suffit de cliquer ici, hein, et ça remet en position. Ben là, voilà, le flip normal ne marche pas. Ça aussi, ça me gonfle. Bon, ben, je suis obligé de le retourner comme ça. Ouais, c'est pas très... Ah oui, il y a le gizmo aussi, pardon. Alors, l'avatar, display, ça doit être le gizmo. Je vais chercher. Donc ici, si on clique droit et on veut faire un flip horizontally, c'est ce que j'ai fait, hein. Hop, CTRL G, paf. Et si je rappuie ici, hop, donc il a gardé la position, ça va. Alors, pour ce petit truc qui est un peu un inconvénient, on va remonter simplement, voilà. Peut-être le rapprocher. 6, hop. Voilà, s'il est trop distant, après, c'est plus trop bon. Et on fait, paf, une simulation. Ok. Une fois que j'ai fait ça, j'arrête la simulation. Je vais dans les guardements, je crois que c'est ça, et on va lui dire de le mettre de se débarrasser du triangulate, parce que c'est pas très bon. Comme ça, je vais l'enlever, et si on voit la chose, on va voir les détails des mèches. Si on a plus ou moins. Voilà, c'est là, paf. Donc voyons voir comment ça a été. Ah non, il m'a gardé la triangulate. Alors pour changer le triangulate, je sélectionne ma scène là-dedans. C'est les patterns, oui. Pattern, et je vais lui dire dans Simulation Properties, je veux que ça soit plus dense. Si je mets 5, regardez, tac, ça calcule méchamment. Donc ça c'est la forme bâtarde. Et là ça calcule, ça va me faire des tout petits triangles. Ça va être, voilà, ça va être plus près du corps. Ok. Et je vais quand même lui demander de me faire du quadrat. C'est ça la nouveauté de Marvelous, parce qu'avant il fallait passer par soit du ZBrush. Là ça va faire du quad automatiquement. Voilà. Bon, c'est quand même pas mal, hein, c'est que des quads. C'est quand même assez bien foutu quand même. Voilà, après on peut faire un export simplement de cette forme-là pour après du DAZ. Voilà, je vais rajouter là en fabrique. On peut rajouter bien sûr des textures. Je crois qu'il y a une collection dedans. Voilà, un peu la démonstration de l'affaire, quoi. Ah,